savais que des scientifiques avaient découvert le cheat code ultime pour que tu puisses t'améliorer ultra rapidement dans n'importe quel domaine. Parler une nouvelle langue, écrire du code, jouer d'un instrument, tu pourrais maîtriser n'importe quelle compétence 10 fois plus rapidement en faisant 10 fois moins d'efforts. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Et dis-toi que cette technique, elle est tellement puissante qu'elle a été utilisée par les plus grands génies de l'histoire. Donc aujourd'hui, je vais te parler de l'apprentissage multimodal. Pendant des siècles, on a pensé que les génies avaient un don qui les plaçait au-dessus de l'humanité. Mais si on se trompait sur notre compréhension de l'intelligence. En 1990, le chercheur Giacomo Razzolanti a étudié comment le cerveau absorbait différents types d'informations. En se concentrant sur l'étude des neurones miroirs, il a découvert que l'être humain apprend de façon exponentielle quand il utilisait ses 5 sens. Et si au final, c'était pas les génies qui étaient plus intelligents que tout le monde, mais qu'en fait, c'est la majorité des gens qui apprennent de façon extrêmement limitée. Pour les plus grands génies de l'histoire, l'intelligence, c'est pas une expérience qui est inerte, mais c'est une expérience intense qui se vit avec les sens. Ce qui leur permet d'ancrer naturellement bien plus profondément leur savoir et en même temps de savoir naviguer intuitivement dans leur intellect. En sciences cognitives, on appelle ça la cognition incarnée. Et là, tu vas sûrement me dire, oui, mais moi, comment je fais pour l'appliquer à ma propre vie? Si tu veux apprendre beaucoup plus vite, premièrement, tu dois absolument arrêter de trop te reposer sur la partie intellectuelle et réflexion de ton cerveau, parce que c'est juste une toute petite partie de ton cerveau. Des fois, on se force à lire les mêmes textes par cœur, pourtant, il n'y a rien qui s'accroche, il n'y a rien qui s'enracine. Au lieu d'apprendre par les mots, le texte ou l'apprentissage passif, il faut que tu sollicites le maximum de ta neurologie en utilisant en même temps ton intellect et en même temps tes sens quand tu veux apprendre quelque chose. Associe des mots, des concepts avec des images et des couleurs, des listes avec une structure d'histoire. En même temps que tu es en train d'apprendre une information, essaye d'écouter une musique calme qui est associée. Transforme un apprentissage en jeu. Il y a une tonne de méthodes qui existent déjà, qui est disponible sur internet pour apprendre de façon ludique, de façon intuitive, en mêlant l'art, la géométrie, les mathématiques, l'histoire. C'est des façons hyper intéressantes d'apprendre parce que tu le vis réellement, c'est ludique, t'interagis, t'apprends pas de façon passive. Tu vois, le problème c'est qu'aujourd'hui tout avance trop vite, le monde demande à ce qu'on s'adapte trop rapidement. Et les institutions d'apprentissage aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elles ont du mal à suivre la cadence, elles ont du mal à s'adapter. J'aime bien répéter un peu ironiquement le fait qu'à l'école, on est formé pour un monde qui a disparu hier. C'est pour ça que pour moi, c'est à l'individu de reprendre sa souveraineté sur son apprentissage, son intelligence et son évolution. Si apprendre à créer du contenu en ligne comme moi ça t'intéresse, tu peux aller cliquer sur le lien dans ma bio. C'était Fabien Faro, je vais faire plein d'autres vidéos sur ce sujet. Si t'as pas envie de les louper, abonne-toi. Ah, il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort.